du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Monseigneur Julien Ernest Tousset, plus connu sous le nom de l'abbé Giglio. Nous célébrons aussi la fête de Saint Vincent de Paul. Alors j'aime beaucoup Saint Vincent de Paul, mais vous me permettrez plutôt de parler de l'abbé Giglio, puisque c'est un de mes prédécesseurs dans l'épiscopat, et c'est surtout le premier évêque de l'église gallicane. Un prêtre atypique à tout point de vue. Il n'a jamais été là où on l'attendait. Au contraire, dès qu'on ne l'attendait pas quelque part, c'est là qu'il était. Mais par la volonté et la providence de Dieu. Ordonné prêtre à Laval, au milieu du XIXe siècle, il est nommé vicaire dans quelques paroisses. Par la suite, arrive la guerre de 1870, où il devient volontaire pour l'armée et il devient aumônier. Dans le secteur de Laval, d'ailleurs, c'est là que s'arrêteront les combats. Et l'abbé Housset sera nommé à plusieurs reprises à l'ordre du jour pour ses actes de bravoure. Parce que non seulement il est aumônier, non seulement il s'occupe des soldats et de ceux qui sont malades, mais quand il le faut, on le voit transporter les malades sur son dos et traverser les lignes, quitte à traverser des lignes ennemies pour pouvoir ramener les malades dans leur camp et les faire soigner. Il prendra néanmoins des gros soucis de santé à ce moment-là, ce qui fait qu'il va se retrouver après la guerre dans un sanatorium, puis plus tard transféré à Paris, où il devient vicaire dans quelques grandes paroisses. Sur Paris, il va se retrouver confronté à un milieu que lui, prêtre de campagne, ne s'attendait pas. Nombre de prêtres, il s'en rend compte, ne sont pas des saints. Ils ont été envahis par les mondanités de la ville et certains pratiquent des choses qui n'ont guère évolué depuis un siècle et demi, puisque ce que va dénoncer l'abbé Giglio sur Paris sont à peu près les mêmes scandales qui ont entaché l'église romaine il y a quelques années et qui ont fait tant de bruit. Ainsi, des prêtres ont à leur disposition dans leur presbytère des petites servantes âgées de 12-13 ans, voire des valets de cet âge-là, et c'est un cas généralisé. Dès qu'on en parle dans une paroisse, hop, on fait déplacer le vicaire à l'autre bout de Paris pour que surtout on se taise. Par la suite, on déplacera ceux qui causent problème. À l'époque, on déplaçait ceux qui dénonçaient. Ah oui, il ne fallait surtout pas déranger les personnes en place. Ainsi donc, on va envoyer l'abbé Giglio, encore à l'époque Ernest Tousset, en campagne, de nouveau, près de Tours. Et dans cette paroisse, il fait une découverte extraordinaire dans le grenier du presbytère, un livre du XVIe siècle qui s'appelle le Bénédictional romain. Et il se rend compte que contrairement aux éditions du XIXe, où l'on trouve un minimum restreint de bénédictions, à l'époque, il y avait des bénédictions et des prières pour tous les cas de la vie. Maladies, toutes les maladies sont énumérées, avec la bénédiction que le prêtre peut faire pour telle chose, telle chose. Il voit une liste d'eau bénite, une vingtaine, parce qu'en plus de l'eau bénite traditionnelle, on bénissait de l'eau de Sainte-Apolline pour ceux qui ont des mal aux dents, on bénissait de l'eau de Saint-Laurent pour les brûlures, on bénissait de l'eau en l'honneur de tel saint pour telle cause, et ainsi de suite.
Et il découvre ça avec émerveillement, et il le met en pratique avec ses paroissiens. Ces bons paysans de la campagne, c'est vrai que dès qu'ils ont quelque chose, ils vont voir le curé en disant « Oh, monsieur le curé, je me suis fait mal là, ou j'ai ça. » Et l'abbé Julliot prend ses prières, et il les fait. Ainsi, il va commencer à passer le feu quand quelqu'un se brûle. Ainsi, il va commencer à remettre le dos en place quand quelqu'un s'est bloqué, parce qu'avec telle prière, il se rend compte qu'il y a une efficacité remarquable. Et il se dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut absolument que je fasse connaître ce trésor à tout le monde, en pensant bien faire. Et il traduit tout cela en français. Interdiction formelle de publier. Non. Et surtout, oubliez que ça existe. On est dans le siècle, au XIXe siècle, l'Église a été totalement envahie déjà par une forme de rationalisme. On va passer pour des guignols. C'est des trucs du Moyen-Âge. Vous ne vous rendez pas compte ce que vous allez faire en faisant ça. On va nous prendre pour des gourous. Et l'Église interdit de publier en français un livre qui était présent dans toutes les grandes sacristies. On le remet à Paris, on se dit « Oh, ça passera ». Mais à Paris, il se retrouve de nouveau confronté à des scandales de plus en plus envahissants. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, j'avais fait des recherches, quand on regarde les journaux de l'époque, il y a quelques scandales bien gratinés dans la capitale. Il voit que ça ne marche pas, et du coup il se met à publier un petit journal avec deux autres prêtres qui, comme lui, en ont marre de tout cela, qui s'appelle La Tribune du Clergé, où ils n'hésitent pas à dénoncer ce qui ne va pas. Peut-être un peu brutalement, mais on est en plein 19e et il faut reconnaître qu'à l'époque on ne mâchait pas ces mots d'un côté ou de l'autre. Et il va prendre un nom de plume. Et c'est là que c'est très étonnant, parce que c'est une découverte que nous avons fait ensemble avec maman dans nos recherches historiques il y a une vingtaine d'années. Il va prendre comme nom de plume le nom du héros d'un roman publié en 1870 à Bordeaux par l'abbé Jean-Hippolyte Michon, qui a créé aussi une science qui sert toujours, qui s'appelle la graphologie. C'était aussi un archéologue de renom, puisqu'il était archéologue en chef du département de la Charente, fondateur d'une congrégation religieuse, donc quelqu'un d'un niveau quand même très élevé, et qui, pareil, en 1870, en a eu marre de tout ce qui se passait un peu partout. Et il va écrire un roman qui s'appelle Le Maudit, en 3 volumes. Nous en avons une édition originale en bas. Et dans ce roman, on parle de l'histoire d'un jeune prêtre, qui, lui, étant devenu prêtre, c'est sa sœur qui a hérité de la fortune familiale, et la sœur est totalement manipulée par des jésuites, qui la poussent dans un couvent miteux et minable pour pouvoir récupérer sa fortune. Captation d'héritage. À l'époque, c'était courant, c'était... Donc, dans ce roman, il va dénoncer tout cela, et ce jeune prêtre qui dénonce tout cela, ce héros de son roman, s'appelle l'abbé Julliot. Et forcément, ce livre tombant dans les mains de Monseigneur, de l'abbé Housset à Paris, il se dit « Oh, mais j'ai trouvé mon nom de plume, puisque moi je vais faire pareil. » Donc il va prendre le nom d'abbé Julliot, c'est sous ce nom-là qu'il sera le plus connu. Forcément, vous imaginez bien qu'il va se faire virer. Le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Richard, l'envoie sur les roses, lui interdit de célébrer la messe. Qu'à cela ne tienne, il s'installe à Vincennes. C'est là qu'il va rencontrer aussi un vieux monsieur qui s'appelle Jean Sampé, qui était un guérisseur aussi, qui priait beaucoup. C'est très impressionnant parce que quand on va à Versailles, à Vincennes,
À Vincennes, dans le cimetière de Vincennes, la tombe de Jean Sampé est à l'entrée du cimetière et il y a toujours des tas de fleurs dessus. Presque 150 ans après sa mort, les habitants de Vincennes continuent à vénérer ce guérisseur, ce thaumaturge qui a fait la République, qui était connu immensément. Donc l'abbé Gilliot installe une chapelle, il reçoit les fidèles, il prie, il continue à faire ses messes. Il a bien entendu ce qu'on lui avait dit le jour de son ordination, tu es prêtre pour l'éternité. Et du coup, il se fait fi de toutes les interdictions que veut bien lui balancer l'archevêque de Paris. Je suis prêtre, je continue. Et c'est là qu'il va rencontrer, providentiellement, Monseigneur Joseph-René Villatte, qui deviendra notre premier patriarche, et qui était un évêque catholique qui vivait aux États-Unis, qui va le faire consacrer évêque par son auxiliaire qui est en Italie. Et la consécration va avoir lieu pas loin d'ici, dans le sud de l'Allemagne, au bord du Rhin, à Tingen. Donc pas loin d'ici, une centaine de kilomètres d'ici. Waldshut, Tingen, c'est ça, parce que je me disais que j'étais passé. Ça va donner un élan considérable, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'en France, de nombreux prêtres, après le concile qui a défini l'infaillibilité pontificale, de nombreux prêtres se sont posés la question en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'est plus du tout dans l'esprit de ce qu'on nous a enseigné. Là, on est en train de créer une nouvelle église. Et beaucoup ne savent pas trop où aller. Il y avait bien le Père Loison qui avait créé son église gallicane à Paris, mais le Père Loison, peut-être avec l'essoufflement des années et la fatigue, en fin de compte, il va laisser sa communauté aux vieux catholiques, et puis lui, il va prendre une semi-retraite où il va juste continuer à faire des conférences. Et ces prêtres, un petit peu autonomes un peu partout, vont se retrouver sans... Et du coup, c'est l'abbé Gilliot qui va devenir leur évêque. Il va publier une revue qui s'appelle L'Étincelle. On en trouve les exemplaires à la Bibliothèque nationale, ça fait à peu près une pile comme ça, parce qu'ils publiaient beaucoup. Ils avaient le temps d'écrire, il n'y avait pas de télé, pas d'ordinateur, pas d'internet, tout ça à l'époque, donc ça grattait beaucoup, donc c'était à peu près 50 pages par mois, quand même, la revue. Vous voyez la production, sans compter un almanach annuel qui se diffusait partout. Et entre-temps, il allait visiter toutes ces paroisses autonomes, parce que à partir de 1905 et le mouvement des cultuels en 1907, il y a eu de nombreuses paroisses gallicales en France qui ont pris leur autonomie, qui ont dit, bon, ok, le pape il ne veut pas d'association cultuelle, ben nous on va en faire une quand même, parce que nous on a envie de continuer à travailler, à avancer. Et du coup, il faisait appel à l'abbé Gilliot, qui parcourait un petit peu. Il va consacrer un évêque en 1911, Monseigneur Giraud, qui sera notre second patriarche. Il finira sa vie en Suisse, lassé par les attaques, la fatigue. Puis c'est surtout qu'en 1910, il y a eu un revirement politique. Et en fait, le gouvernement de droite qui est arrivé a fait fermer toutes les cultuelles. Donc, ils se sont tous retrouvés un petit peu abandonnés. Et l'abbé Gilliot devra partir en semi-exil près de Genève, à Aire, où il consacrera Monseigneur Giraud. Mais ce qu'il faut retenir de sa vie, c'est ce besoin. Et il fera publier, pardon, j'ai oublié l'essentiel, il fera publier à partir de 1905 toutes les prières de l'Église qu'il avait trouvées dans ses vieux bénédictionnels en français. On les trouve toujours, c'est toujours un gros succès d'édition, des livres de l'abbé Gilliot. Et c'est vrai que c'est une mine d'or. Moi, je m'y suis plongé, j'avais 18 ans, et en découvrant ça, mais c'était fabuleux. Des bénédictions pour tout. Alors ça fait des fois un peu recette de cuisine, mais c'est génial parce que justement, en plus il donne la clé des psaumes, il y en a qui aiment beaucoup les psaumes, donc il nous donne la clé des psaumes. Pour chaque psaume, pour chaque motif de maladie, pour chaque problème de santé, il nous dit quel psaume utiliser. Et c'est vrai que c'est exceptionnel parce qu'après quand on prie le psaume ou qu'on le chante, on se dit mais ouais, en fait, c'est ça. Ça nous parle tout de suite. Et forcément, ça nous met en résonance. Ces paroles chantées par Dieu,
Oui, si, parce que Jésus-Christ les a chantés, donc c'est bien Dieu qui a chanté les propres psaumes à sa louange. Le Christ a chanté les psaumes à la synagogue. Eh ben, c'est Dieu qui les a inspirés aussi. Eh ben, quand on les chante pour un motif particulier, c'est là qu'on se dit, waouh, ah oui, il y a une puissance, une force qui est exceptionnelle. Alors mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de l'abbé Julliot, c'est que c'était un battant. C'est ce qu'il faut être quand on est évêque dans des églises comme les nôtres, il faut se battre. Mais, des fois un peu trop, il a été des fois un peu virulent. Quand on lit ses revues, il y a des fois c'était un peu violent, mais comme je dis, c'était contexte d'époque. Hein, quand on voit les débats de l'Assemblée, des fois on rigole quand on voit nos débats dans l'Assemblée maintenant, mais quand on regarde la Troisième République, ils étaient beaucoup plus violents entre eux. Hein, c'était d'une violence terrible, et dans les journaux, c'était exécrable. Mais il a lancé un mouvement, un souffle, qui ne se tarit pas. Et la preuve, le nombre de personnes que j'ai vues arriver ici, ou déjà à Wolfisheim à l'époque, qui me contactaient en me disant « On a lu un livre de l'abbé Julliot, et on a vu qu'il y avait une église qui descendait de lui. Encore maintenant, il est mort en 1912, vous voyez, ben encore maintenant, les gens viennent à nous à cause de ces livres. On a lu un livre de l'abbé Julliot. Il a un aura qui est fabuleux. Et c'est pour cela qu'il est considéré comme un saint, parce que, en plus, son intercession est très forte. Quand on le prie, quand on le supplie, il exauce beaucoup. Et puis, phénomène, j'en viens quand même à ça aussi, puisque on a découvert c'est un ami à moi, Monseigneur Koziara, qui est décédé aussi malheureusement depuis, qui avait fait les recherches parce qu'en fait, on ne savait pas trop sur sa fin de vie. On savait qu'il était parti à Air, qu'il avait édité, qu'il avait une maison là-bas, qui s'appelait la Villa l'Étincelle, justement, le nom de sa rue, mais pas plus. Et le père Koziara, qui habitait en Savoie, justement, est parti là-bas. Il avait fouillé les archives à Genève, les archives de Air, un peu partout, et il a enfin trouvé un acte de décès. Et c'est dans les années 2012 ou 13 qu'il a reçu cet acte de décès. C'est là qu'on a découvert qu'il était décédé un 27 septembre 1912. Vous imaginez quand il m'a annoncé ça. J'ai dit, tiens, 27 septembre, ça me rappelle quelque chose. La preuve que les miens arrivaient à ce qu'un évêque gallican naisse le 27 septembre, le jour anniversaire de la mort de l'abbé Julliot, il fallait le faire quand même. Bon. Juste pour info, ma maman est née le jour de l'anniversaire de la mort d'un des plus grands prêtres gallicans de Bordeaux. Hein. Dans la famille, on fait fort quand même. Mais pour dire les liens, et ça m'a marqué encore plus, parce que c'est lui qui m'a amené à découvrir l'église gallicane. J'aurais jamais su que ça existait avant. C'est grâce à ça que j'ai cherché sur Internet, que j'ai trouvé le livre à la bibliothèque, qui m'a fait connaître l'église de Bordeaux et tout ça. Et par la suite, je découvre qu'en fait, je suis né le jour anniversaire de sa mort. Là, c'est vraiment le bonbon. Donc, ça m'a touché encore plus. Et sa vie me touche encore plus. Parce que se retrouver comme ça en porte-à-faux, ça doit être très compliqué quand on fait partie d'une institution et qu'on voit qu'elle est en train de s'effondrer ou d'aller à l'encontre même de ses principes et être obligé de dénoncer. C'est horrible parce que ça fait un cas de conscience terrible ce qu'il a vécu. Et en même temps, par la suite, de savoir qu'on a un trésor dans les mains et qu'on n'a pas le droit de le faire connaître, c'est comme en gros celui qui aurait découvert la Bible et qui n'avait pas le droit d'en parler. Je sais qu'avec ça, je peux tout faire. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés, ils ont un trésor dans les mains, mais ils ne peuvent pas en parler aux autres. Imaginez ça. Et là, on l'empêche. Et il a été plus loin que ça, sachant que la pression de l'autorité au XIXe siècle était 100 fois plus forte. C'était quand même encore une époque, avant 1905, où un évêque pouvait porter plainte contre vous pour port illégal de la soutane.
S'il interdisait un prêtre, il pouvait le faire emprisonner. À Bordeaux, l'abbé Michon, justement, dont je vous parlais avant, et l'abbé Mousse ont été condamnés à la prison, et l'abbé Ginca, pour port illégal de la soutane. Parce qu'en tant que prêtre, ils voulaient continuer à porter leur soutane après avoir quitté l'église de Rome. L'abbé Ginca fait 6 mois de prison pour ça. C'était quand même... Donc lutter contre l'autorité à la fin du 19e siècle, maintenant c'est facile, un prêtre il démissionne, il envoie une lettre à l'évêque et taillot. À l'époque ça se passait pas comme ça. C'était d'une violence terrible. D'autant plus qu'on lisait les actes d'excommunication dans toutes les églises de la région, solennellement en chair le dimanche. Et les églises étaient pleines. Donc ça avait un retentissement terrible. Donc ce qu'ils ont vécu est quelque chose de fabuleux et en même temps de terrible. Donc prions ce soir le Saint-Abbé Julio de nous donner la force de continuer ce combat qu'ils ont commencé pour avoir une Église ouverte à toutes et tous, qui accueille, qui soigne, qui prie pour ceux qui ne vont pas bien. Le Christ lui-même nous a dit « Je suis venu pour les malades » et les pécheurs. Alors oui, ouvrons toutes grandes nos portes à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ne vont pas bien. Ça, c'est l'esprit de miséricorde de l'Évangile. Alors que le Saint-Abbé Julio nous donne cette force et qu'il prie sans cesse le Seigneur pour que nous puissions continuer ce combat. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.